Ok, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion, prenez une Bible, ouvrez le psaume 119 qu'on va pouvoir étudier ensemble. Si l'une ou l'autre personne n'a pas de Bible, on en a un. Alors, aujourd'hui, on va pouvoir jeter un coup d'œil à ce psaume qui est long. Est-ce que quelqu'un sait combien il y a de versets dans ce psaume? Beaucoup? 176, excellent. Et maintenant, plus pointu, est-ce que quelqu'un sait pourquoi il y en a 176? Il y a une raison. Divisé par 8. Qu'est-ce qui est divisé par 8? C'est pas l'alphabet hébreu qui est répété. Ouais, exactement. Donc, dans l'alphabet, voilà, parfait. Mélanie, Laura, bonne équipe. Donc, l'alphabet hébreu a 22 lettres. Et c'est une façon de faire de la poésie hébraïque. Le Aleph, c'est la première lettre. Ils ont écrit 8 versets avec Aleph. Puis, ils en ont écrit 8 avec la prochaine lettre. Et ils ont continué jusqu'au bout comme ça. Donc, ça fait 8 fois 22, parce qu'il y a 22 lettres. Et ça fait le psaume 119, le plus long des psaumes que nous avons. J'étais tenté, mais on ne va pas lire tout le texte, ça prendrait trop de temps. Par contre, j'ai pensé pour les plus jeunes, je pense par exemple à Josias, s'il y en a qui ont envie, comme je ne vais pas lire le psaume, si vous avez envie de noter tous les versets qui vont être lus, ce serait intéressant de voir à la fin combien des 176 ont été mentionnés. Il y en aura pas mal, alors bien sûr, ça ne dépassera pas la moitié, c'est sûr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en lisant les textes dans le Nouveau Testament, je pense que c'est un bon moment, comme il y a la rentrée qui approche, de se rappeler de qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu fait en nous. Et puis ici, il y a une chose très intéressante dans ce psaume, c'est quelle devrait être notre attitude face à la parole de Dieu. Et c'est un peu les deux points que j'aimerais qu'on aborde ce matin. Le premier, c'est comment s'approcher de la parole de Dieu. Avec quelle attitude de cœur est-ce qu'on devrait faire face aux paroles de Dieu. Et puis le deuxième, c'est quels sont les bienfaits de la parole. Et le psalmiste en parle beaucoup, ça nous rend heureux, ça crée la paix en nous, il y a tant de bénéfices à la parole de Dieu. Donc première partie, quelle attitude avoir face à la parole de Dieu, comment s'en approcher. Et puis la deuxième partie, on va voir quels sont les bienfaits de la parole de Dieu pour nous. Alors, pour commencer, on va lire, c'est inhabituel qu'on fasse ça, mais je pense que c'est bien pour se le rappeler. Notre Église a une confession de foi du réseau FEF et ils ont quelques très bons chapitres concernant ce que nous croyons par rapport à la Bible. Donc, je vais lire les 3 premiers, un peu comme base. Voilà ce que nous croyons par rapport à la Bible. Donc, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle possède à ce titre une pleine et entière autorité. Elle est la seule règle infaillible de foi et de vie. La révélation qu'elle nous apporte ne saurait être modifiée ni complétée par aucune autre. Nous croyons que le Saint-Esprit a souverainement présidé à l'origine et à la formation des 66 livres du recueil biblique. Nous croyons qu'il a en lui-même assuré l'enseignement parfait et l'entière vérité jusqu'à dans son détail. Grâce à l'inspiration plénière dont il a ainsi bénéficié, les auteurs humains de la Bible nous ont communiqué la parole même de Dieu, sans cesser d'être une parole humaine, portant les marques de son insertion historique. C'est logique, on a étudié Exode et d'autres livres historiques dans le passé. L'écriture sainte, rédigée sans erreur dans les manuscrits originaux, exprime avec une parfaite fidélité ce que Dieu a voulu nous dire. Puis dernière phrase, nous croyons que la Bible est pleinement suffisante pour révéler ce que nous avons à connaître afin de parvenir au salut et de vivre selon Dieu et de trouver notre joie en lui. Et vous allez voir que le psalmiste, il va être en accord avec beaucoup de ce qui est écrit dans notre confession de foi. Alors, je commence par notre première partie. Voilà comment s'approcher
de la parole de Dieu. Et mon premier point, il va y en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Mon premier point, c'est avec amour. Alors, peut-être ça vous surprend, mais le psalmiste répète et répète ce point-là. Je vais vous lire certains des versets qui le démontrent. Donc, par exemple, le verset 35. « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je les aime. » Le verset 47. « Je fais mes délices de tes commandements, car je les aime. » Verset 48. « Je tends les mains vers tes commandements, que j'aime, et je veux méditer tes prescriptions. » Le 97. « Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. » Bon, j'en saute quelques-uns. 127. « Voilà pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or fin. » Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, parole très similaire au psaume 19, psaume 19, 119, c'est bizarre, mais ils ont la même formulation et la même image par rapport à l'or fin. 140. Ta parole est entièrement pure et ton serviteur l'aime. 159. Considère combien j'aime tes décrets éternels. Rends-moi la vie conformément à ta bonté. Et puis un dernier, 167. Je respecte tes instructions et je les aime beaucoup. Alors, et j'en ai lu que la moitié, qui parle explicitement du psalmiste qui aime la parole de Dieu. Et pour ne pas le voir en lisant ce psaume, il faut soit lire une Bible en français et ne pas comprendre le français, soit être analphabète. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas moyen de ne pas comprendre ce point, que le psalmiste aime la parole de Dieu. Et Dieu nous demande de nous approcher de sa parole avec amour. Et il y a un sens dans lequel c'est assez logique. Si on aime une personne, normalement, on aime aussi entendre cette personne, on aime parler avec elle. Peut-être que vous connaissez ça pour ceux qui sont mariés, avec votre époux ou votre épouse, vous aimez discuter, vous aimez avoir des échanges, vous aimez entendre la parole de votre époux ou de votre épouse. Si vous aimez la personne, normalement aussi, vous aimez la parole de cette personne. Et c'est pareil avec Dieu. Quelque part, ce n'est pas logique de dire « j'aime Dieu », mais sa parole ne m'intéresse pas beaucoup. Laura, elle a souvent hâte qu'on discute ensemble le soir. Et ça devrait être pareil avec la parole de Dieu. Et donc, il y a une première chose où on peut être interpellé, c'est est-ce que toi, est-ce que moi, est-ce que nous aimons la parole autant que le psalmiste aime la parole de Dieu? Est-ce que vous, les enfants, vous aimez entendre vos parents vous lire les histoires de la Bible? Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne envie le soir quand Pierre-David dit « Allez, Josias, Élie, on va lire une histoire de la Bible ». Est-ce qu'en vous, ça crée de l'amour pour Dieu? Est-ce que pour les plus grands, vous êtes passionnés de l'histoire de la rédemption, de découvrir comment Dieu s'est révélé depuis Adam, Abraham, Moïse, David, jusqu'à Jésus? Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne et qui crée en vous un amour pour Dieu? En tout cas, voilà, j'aimerais nous encourager à ce qu'on puisse développer un amour plus sincère et plus profond pour sa parole qui soit en adéquation avec ce que la parole de Dieu elle-même dit, décrite ici par le psalmiste. Deuxième point, on veut s'approcher de la parole de Dieu avec zèle et avec empressement. Je vous lis quelques versets. Le verset 60. « Je fais preuve d'empressement. Je n'attends pas pour obéir à tes commandements. » Bien le verset 20. « Mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers ta loi. » C'est fort, Mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. Le verset 32 nous dit « Je cours sur la voie de tes commandements, car tu épanouis mon cœur. » Vous voyez le langage, on est épanoui par la parole de Dieu. Et on court. Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes
dans l'empressement? Est-ce que vous êtes pressé d'entendre la parole de Dieu? Ou bien encore le verset 139. Je suis rongé par mon zèle quand je vois mes adversaires oublier tes paroles. Ou inversement, on est rongé par un désir de vouloir être en contact avec ta parole. Alors, est-ce que vous aussi, je ne sais pas quand sont vos moments dans la journée où vous êtes en contact avec la parole de Dieu? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas si c'est le soir que vous ouvrez la parole de Dieu, est-ce que vous avez un zèle, un épanouissement de pouvoir vous installer dans votre fauteuil, ouvrir la Bible, contempler la loi de l'Éternel? Est-ce que ça crée en vous des émotions fortes quand vous êtes en contact avec ce que Dieu a dit? Si c'est vrai, c'est bien, c'est que vous êtes sur un bon chemin. Sinon, peut-être qu'il y a un peu de travail qui est nécessaire. Je passe au prochain point, troisième point. On veut s'approcher de la parole de Dieu en prière. Et celui-ci est très important aussi. Pareil, je vous lis quelques versets pour soutenir ce point. Verset 34. « Donne-moi l'intelligence », c'est sur le « donne-moi » pour que je garde ta loi et que je les respecte de tout mon cœur. Ou bien le verset 73. « Mais tes mains m'ont créé, elles m'ont fortifié. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Ou bien le verset 125. « Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je comprenne tes instructions. » Le verset 144. « Tes instructions sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. » Ou bien de façon très claire, dernier verset, 169. « Que ma prière, le mot est clairement là, que ma prière parvienne jusqu'à toi, Éternel. Donne-moi de l'intelligence conformément à ta parole. » Alors peut-être que l'une ou l'autre personne, vous connaissez des moments où vous lisez la parole de Dieu presque par obligation, parce que vous êtes dit « je veux me discipliner à lire la parole de Dieu » et vous avez l'impression que c'est froid, que ça rentre par les oreilles mais que ça ne touche pas le cœur. Et peut-être que dans ces cas-là, c'est une très bonne habitude de supplier Dieu pour qu'il fasse son œuvre en nous. Je pense que c'est une très bonne habitude de prier à chaque fois, en fait, avant d'ouvrir la parole de Dieu. Parce que c'est clair, on a un adversaire, on a le diable qui n'a pas envie qu'on soit épanoui, qu'on soit zélé par la parole de Dieu. Pour lui, il est très satisfait si c'est une relation froide qu'on entretient avec notre Père Céleste. Et donc, prions, supplions Dieu pour qu'il nous donne l'intelligence pour comprendre sa loi et que notre relation avec lui grandisse. C'est pour ça que Pierre David a prié juste avant qu'on commence de prêcher. C'est pour que Dieu ouvre nos cœurs, pour qu'on soit réceptif à sa parole. Et je vous encourage, si vous ne le faites pas déjà, quand vous avez votre culte personnel, quand vous lisez votre Bible à la maison, prenez un instant, priez à Dieu avant de commencer à lire. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce psaume nous donne même des versets qu'on peut prier tels quels. Je vous donne quelques exemples. Et Pierre David, d'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez rendu compte, mais il l'a paraphrasé dans sa prière. Le verset 18 dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » C'est un beau verset qu'on peut prier. Dieu, s'il te plaît, ouvre les yeux, pas mes yeux qui sont au niveau de la tête, mais les yeux qui sont dans mon cœur, pour que je comprenne ta loi, ta parole. Ou bien, regardez, vous pouvez aussi, pour ceux qui veulent le noter, le verset 27. C'est aussi un beau verset à prier avant de lire la parole. « Fais-moi comprendre ta voie et tes décrets, et je méditerai sur tes merveilles. » Fais-moi comprendre tes voies, Dieu. J'en lis encore deux autres. Le verset 131 qui dit « J'ouvre la bouche et je soupire, car j'ai soif de tes commandements. » On veut avoir soif de la parole de Dieu, et c'est bien de le prier. 135. « Fais briller ton visage sur ton serviteur, et enseigne-moi tes prescriptions. » C'est aussi un beau verset à prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Donc, pour rappel, avant qu'on passe au prochain point, on veut s'approcher de la parole de Dieu avec un cœur rempli d'amour pour lui et pour sa parole, avec un zèle, un empressement, et puis on veut
venir avec prière, en priant Dieu pour qu'il ouvre les yeux de notre cœur. Le prochain point, c'est qu'on veut s'approcher de Dieu et de sa parole avec crainte et profond respect. Regardez, le psalmiste parle en ces mots-là. Je vous lis le verset 38. « Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent. » Ou bien le 74. « Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. » Ou bien un dernier, le verset 120. « Ma chair frissonne de l'éprouvante que tu m'inspires, et je crains tes sentences. » Alors un petit rappel, je pense que beaucoup le savent ici, mais quand il est question de craindre Dieu, de craindre sa parole, ce n'est pas du tout l'image, on pourrait dire, d'un père violent, abusif, qui vient, qui frappe, ce n'est pas du tout ça, la crainte de l'Éternel, mais c'est un profond respect envers le Dieu de l'univers. Et puis il y a aussi un sens dans lequel on veut craindre Dieu parce qu'on veut avoir peur de ne pas faire ce qu'il veut, de désobéir à sa volonté, à ses commandements. C'est ça une bonne crainte de Dieu, c'est la crainte de ne pas être en adéquation avec ce que Dieu veut. Donc un profond respect envers sa personne et ce qu'il désire. Et le dernier point, extrêmement important, voilà comment s'approcher à la parole, s'approcher de la parole de Dieu, c'est avec humilité. Je lis le verset 71. « Il est bon pour moi d'être humilié, dit le psalmiste, afin d'apprendre tes prescriptions. » Ou bien le 75. « Je sais, Éternel, que tes sentences sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. » Un dernier pour soutenir le point, le verset 107. « Je suis profondément humilié. Éternel, rends-moi la vie conformément à ta parole. » Les amis, peut-être ça ne sonne pas très positif, mais nous avons besoin d'être humiliés par la parole de Dieu. Nous sommes bien inférieurs à Dieu. Et si vous ressentez une conviction de péché lorsque vous lisez la parole de Dieu, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur de ce que Dieu exige, si vous vous sentez humilié intérieurement, c'est une bonne chose. C'est bien. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de vous convaincre de péché et de justice. Regardez, le verset 11 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Être humilié par Dieu et par sa parole est une bonne chose pour nous. C'est un bon signe. C'est un signe que l'Esprit travaille en nous. Voilà. Je résume les 5 points que j'ai énumérés et puis on va pouvoir passer à la partie prochaine. Donc, on veut s'approcher, c'est ce qu'on apprend du psaume 119, de la parole de Dieu avec amour, avec zèle, avec empressement, dans la prière, avec crainte, profond respect et puis avec humilité. On veut être humilié par Dieu. On s'attend à ce que Dieu fasse son œuvre en nous. Je passe à la deuxième partie. Voilà quels sont les bienfaits que la parole de Dieu a à nous apporter. Et là aussi, j'aimerais le sous-diviser en 6 petites parties qui vont aller très vite. La première partie, c'est que la parole de Dieu nous rend heureux. Et il ne faut pas aller chercher loin, il suffit de lire le premier verset qui dit « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. » Verset 2 « Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. » Voilà comment être heureux. C'est en lisant la parole de Dieu et en l'appliquant dans nos vies. Verset 14 dit « J'ai autant de joie, joie, heureux, c'est des synonymes, j'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors de la terre. » Ou bien le 24 « Tes instructions font mon plaisir, ce sont mes conseillers. » Ou bien le 77 « Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mon plaisir. » Un dernier, le 111, « Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. » Les promesses de Dieu devraient créer en nous de la joie, savoir qu'on fait partie de sa famille, qu'on est adopté. On pourrait reprendre la prédication de Pierre David avec cadeau. Vous vous souvenez, on a été choisis. Je me souviens, je ne serais plus capable sur le tas de donner
les 5 C, mais toutes ces bénédictions spirituelles, on peut en être reconnaissant et devrait créer en nous une joie profonde. Et il n'y a pas meilleur moyen de se les rappeler qu'en lisant sa parole de Dieu. Et on veut être heureux, non seulement on veut être heureux, mais on veut aussi se conformer à la parole de Dieu. Quelque part, la vie chrétienne, c'est comprendre qui Dieu est et vouloir se conformer à ce qu'il nous demande de faire. Non pas parce que Dieu est méchant ou quoi, mais parce que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et donc, on veut vivre comme Dieu le veut. Et voilà, je vous lis quelques versets qui montrent que le psalmiste ici veut vraiment se conformer dans tous les aspects de sa vie à ce que Dieu a révélé dans sa parole. Le verset 9 dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» C'est une bonne question, hein ? Les jeunes garçons, il y en a plein. Comment rendre pur votre sentier ? On peut parler aussi pour les hommes un peu plus matures, pour les dames aussi, bien sûr. Comment est-ce qu'on rend notre sentier pur ? La réponse, c'est en se conformant à ta parole. C'est ce que le psalmiste dit. J'en lis un autre, le verset 17. « Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que je me conforme à ta parole. » Le verset 25. « Je suis affalé dans la poussière. Rends-moi la vie conformément à ta parole. » Puis ça continue, on pourrait en lire beaucoup d'autres. J'en lis encore un dernier, le 101. « J'écarte mes pas de tout mauvais chemin, afin de me conformer à ta parole. » Et j'aimerais nous encourager, on est le peuple qui étudie la parole de Dieu, le peuple de Dieu, et on a besoin de réfléchir comment aligner tous les aspects de notre vie à la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on veut vivre, qu'on veut faire, hein, avec Pierre David, on réfléchit régulièrement comment est-ce qu'on peut vivre l'Église de façon à ce que ça s'aligne au mieux avec la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on vit notre culte pour que ce soit le plus honorable envers Dieu? Comment est-ce qu'on vit la famille? Comment est-ce qu'on est en relation? Comment est-ce qu'on agit avec notre femme, notre mari? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Comment se conformer? Comment éduquer nos enfants? Comment être en relation avec notre patron? Quelle est notre relation avec le travail, avec le repos? Quelle est notre relation vis-à-vis des autorités? Il y a tant de choses où la parole de Dieu a des choses à dire. Et la vie chrétienne, c'est se conformer peu à peu à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc ça, c'était le premier point. Les bienfaits de la parole de Dieu, c'est que ça nous rend heureux et ça nous aide à nous conformer à la parole de Dieu. Le deuxième point, très important, c'est que ça nous aide à détourner nos yeux des choses vaines. Ça nous permet de nous concentrer sur l'essentiel, sur les choses vraiment importantes. C'est pour ça qu'on lit la parole de Dieu. Le verset 36, par exemple. « Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. » Et le verset qui suit. « Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voie. » On veut lire la parole de Dieu pour nous rappeler qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie. Hein, peut-être que vous avez monté votre entreprise et que voilà, vous réfléchissez comment est-ce que je pourrais mieux faire ceci, gagner un peu plus d'argent là, comment faire grandir la chose. Et le verset ici dit clairement, on veut utiliser la parole de Dieu pour détourner nos regards du profit, mais pour se concentrer sur l'essentiel. Ça ne veut pas dire que voilà, tout le reste est mauvais, mais l'essentiel est donné dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous aide à garder les yeux rivés sur ce qu'il y a de plus important. Et ça peut être tant d'autres choses, hein. Il y a moins d'adolescents ici, mais on pourrait penser au portable, on pourrait penser, je pense à Instagram, à tous les réseaux sociaux qui pourraient être si importants pour certains de nos jeunes. Eh bien, la parole de Dieu est là pour nous rappeler qu'il y a des choses beaucoup plus essentielles que cela. Et la parole de Dieu est un bon moyen pour nous pousser dans ce sens-là. Troisième point, la parole de Dieu nous rend libres. Le verset 45. « Je marcherai en toute liberté, car je recherche tes décrets. » Alors peut-être que c'est surprenant, peut-être que certains d'entre vous se disent « Mais la loi de Dieu, les décrets, les préceptes de Dieu, c'est synonyme d'emprisonnement, d'être dans une cage avec des règles et on ne peut pas sortir. » Comment ça se fait que le psalmiste ici, il est en train de nous dire « Je marcherai en toute liberté,
car je recherche tes décrets. Ça paraît être contre nature. C'est comme quelqu'un qui se dit, en fait, je recherche la liberté en cherchant des règles dans lesquelles je peux me contenir. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut voir la chose. La loi de Dieu n'est pas là pour nous enfermer, pour nous rendre prisonniers. Jacques lui-même parle de la loi de la liberté dans son épître. Et c'est vrai, la loi de Dieu est là pour nous donner un sentiment de liberté. Parce que les règles que Dieu met en place dans nos vies ne sont pas là pour nous contraindre, même si certains peuvent parfois en avoir l'impression. Si Dieu dit « tu ne commettras pas adultère », on peut avoir l'impression « c'est contraignant, j'aimerais pourtant bien aller voir à droite à gauche ». Mais pourtant, au final, c'est beaucoup plus libérateur. Ça libère notre âme. Et je pense que c'est un exemple un peu flagrant. C'est sûr que aller dans le péché à l'encontre de la loi de Dieu va nous emprisonner. Et on va devenir prisonnier du péché. Et donc, être en adéquation avec la loi de Dieu nous libère parce que ça nous rend libres du péché. Et c'est dans ce sens-là qu'on veut aller. Donc on remercie le psalmiste pour nous rappeler ces vérités. La loi de Dieu, un autre bienfait, c'est qu'elle nous rend sages et intelligents. On pense peut-être au début des proverbes. Proverbe 1, jeune homme, voilà, comment est-ce que tu peux devenir sage? Et puis tous les proverbes qui sont défilés les uns après les autres. Et le psalmiste s'aligne aussi dans cette fibre-là. Je vous lis quelques versets. Le verset 98, je lis jusqu'au verset 100. « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. » C'est fort comme vocabulaire. Plus perspicace que tous mes maîtres, parce que je médite tes instructions. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. Et c'est vrai qu'il y a un sens dans lequel plus on est âgé, plus on est mûr, plus généralement on est sage, on est intelligent. Mais c'est vrai aussi qu'une personne âgée qui est loin de la parole de Dieu est beaucoup moins sage que le jeune qui médite la parole de Dieu. Et ces versets sont là pour nous rappeler que la sagesse, l'intelligence se trouvent dans la parole de Dieu. Je lis encore quelques autres versets. Le verset 104 qui nous dit « Grâce à tes décrets, je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voie de mensonge. » Ou bien le verset 130. « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » On pourrait en trouver tellement d'autres. Il y a encore le verset 73, 125, 144, 169. Voilà. Juste pour dire que le psaume en est rempli, pour nous encourager à dire que si vous voulez devenir intelligent, sage, c'est dans la parole de Dieu qu'on peut le devenir. La parole de Dieu crée en nous aussi une paix profonde. Regardez avec moi le verset 125 qui dit « Il y a beaucoup plus de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. » C'est logique pour nous tous qui avons accepté Jésus dans notre cœur, qui avons reçu l'Évangile, on a une paix profonde qui, malgré toutes les tempêtes de la vie, malgré tout ce toutes les difficultés de la vie, eh bien, on peut reposer notre âme en toute confiance en Dieu, parce qu'on sait qu'il s'occupe de nous mieux qu'il s'occupe des oiseaux qu'il nourrit pourtant tous les jours. Dieu s'occupe bien de nous, et donc on peut avoir une paix dans notre cœur. Et c'est bien de lire la parole de Dieu et de se rappeler ces textes qui parlent de la providence de Dieu pour générer cette paix dans notre cœur. Et puis le dernier point, bienfait de la parole de Dieu dans notre cœur, c'est que ça remplit notre cœur de louanges. C'est pour ça aussi qu'on lit la parole, qu'on chante la parole, qu'on prie la parole ici à l'église, parce qu'on veut générer dans notre cœur une louange pour le Dieu de l'univers. Et c'est comme ça que finit le psalmiste. Je vous lis à partir du verset 171 jusqu'à la fin. Voilà en quoi la parole de Dieu devrait générer en nous un cœur rempli de louanges. « Que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes tes prescriptions. Que ma langue célèbre ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main vienne à mon aide, car j'ai choisi tes décrets. Je soupire après ton salut éternel, et ta loi
fais mon plaisir. Que je puisse vivre et te louer, et que mes sentences viennent à mon aide. Je suis errant comme une brebis perdue. Viens à la recherche de ton serviteur, car je n'oublierai pas tes commandements. Clairement, la parole de Dieu est là pour nous pousser à l'adoration, et c'est pour ça généralement qu'on lit les psaumes aussi en début de culte. Alors peut-être que maintenant certains se disent, c'est bien Philippe, merci de m'avoir prêché comment m'approcher de la parole de Dieu et quels sont les bienfaits, mais c'est dur. J'ai du mal quotidiennement à ouvrir la parole. Pour moi, bien souvent, c'est une pierre dure qui fait rien de tout ce que le psalmiste promet ici. Et donc, on devrait réfléchir un peu au niveau pratique. Comment faire pour que notre langage de la parole de Dieu soit similaire à celle du psalmiste du psaume 119 ? Et donc, une première chose que j'aimerais vous dire, c'est que l'appétit vient en mangeant. Je pense que vous connaissez ça. C'est en lisant que vous allez commencer à développer un goût pour la parole de Dieu. Et quelque part, c'est un peu normal. En tant que jeune converti, on commence à lire la parole. Alors peut-être qu'il y a un zèle au début, mais après, très vite, il y a des textes difficiles, des incompréhensions, et on a l'impression qu'on n'en retire plus rien. Et on a besoin de continuer, il y a besoin un peu de persévérance. Et il y a un sens aussi dans lequel il y a certaines nourritures, on connaît ça, on dit que en vieillissant, on apprécie de plus en plus le vin, par exemple. Bon, moi, je ne suis pas encore au même stade que certains qui sont plus loin que moi. Je pense que c'est vrai avec la parole de Dieu aussi. J'ai déjà entendu des personnes me dire « Oh, moi, j'aime beaucoup lire Ézéchiel ». Je dois l'admettre, moi, j'y suis pas encore. Ézéchiel, pour moi, c'est un vin amer dans la bouche. Mais ça peut venir et c'est normal. On commence avec les évangiles qui touchent le cœur, les épîtres peut-être. En ce moment, moi j'ai une phase où j'aime les psaumes. On a des phases comme ça où on aime certains livres. Mais il faut continuer. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, on voit aussi comment la Bible s'emboîte, comment les textes s'articulent les uns avec les autres. Et on commence à développer un palais qui aime ce doux sentiment dans la bouche, des émotions qui se créent en lisant la Bible. Et donc, il faut pratiquer et ça demande certes une certaine discipline. Et puis, c'est une discipline aussi qu'on peut faire à plusieurs. Ça, c'est une chose que j'aimerais vous encourager. Bien sûr, vous pouvez venir à l'église le dimanche matin, vous entendez la parole de Dieu lue, mais on vous encourage aussi à le faire quotidiennement. Alors, pour ceux qui sont mariés, c'est bien de le faire en couple. Avec Laura, on aime bien le soir, quand c'est l'heure de la tétée, je prends ma Bible, on lit, et puis on est en train de déguster la parole de Dieu. C'est bien de le faire tout seul aussi, de trouver les bons moments. Peut-être que pour certains, le bon moment, c'est à table, lorsque tout le monde est réuni. Pour d'autres, c'est juste avant d'aller dormir, ou tôt le matin. Moi, je faisais ça quand j'étais jeune, je me levais, et bam, je lisais ma Bible, c'était un bon moment pour moi. Pour ceux qui sont dans les transports, dans le tram, dans le train, excellent moment pour ouvrir la parole de Dieu. Voilà, il faut réfléchir, et peut-être que là, la rentrée qui approche, c'est un bon moment pour réfléchir à qu'est-ce que la parole de Dieu et comment, dans notre semaine, on pourrait être le plus en contact que possible avec la parole de Dieu pour qu'elle nous fasse du bien. Voilà, je m'arrête ici. J'aimerais encore prier pour nous, pour qu'on puisse vraiment prendre à cœur ce que le psaume 119 nous a appris. Prions les amis. Oui, Seigneur, on te remercie pour ta parole. On le prie tous les dimanches. Tu es un grand Dieu et on ne veut pas juste aimer ta personne, mais on veut aussi chérir ta parole. Et on veut que nous apprenions à nous approcher de ta parole avec amour, avec zèle, avec empressement, en prière, avec une crainte, un profond respect et avec humilité. Aide-nous à le vivre et à nous approcher de ta parole de cette manière comme nous l'enseigne le psalmiste. Et que ta parole puisse créer en nous de la joie, des yeux fixés vers ce qui est essentiel, de la sagesse, de l'intelligence, une paix profonde et un cœur rempli
de louanges pour toi. Je prie que nous puissions dire avec le psalmiste que nous avons autant de joie à suivre tes instructions que si nous possédions tous les trésors de la terre, qu'il vaut mieux pour nous ta loi que 1000 objets en or et en argent. Ô Seigneur, que tes paroles sont douces pour nos palais. Elles sont plus douces que le miel dans la bouche. Ta parole est une lampe à nos pas et une lumière sur notre sentier. Mon refuge et mon bouclier, c'est toi. Nous espérons en ta parole et en tes promesses, Seigneur. Voilà pourquoi nous aimons tes commandements, plus que l'or fin. Fais briller ton visage sur nous, Seigneur, et enseigne-nous tes prescriptions. Nous nous réjouissons de tes promesses, comme celui qui trouve un grand butin. Seigneur, que toutes ces images que tu nous donnes dans ce psaume soient une réalité pour nous. Et peut-être qu'il nous faut des images plus contemporaines, que ce soit comme le meilleur des repas dans notre bouche, comme le plus bel objet que nous connaissions entre les mains, que ta parole devienne précieuse pour nous de plus en plus et que nous apprenions à nous conformer à ta parole. Nous sommes ton peuple, comme le dit le psaume 100, le peuple de l'Alliance, le peuple dont tu es le berger, et nous voulons, comme des brebis obéissantes, te faire pleinement confiance et nous conformer dans tous les aspects de notre vie à ta parole. Je te prie aussi que nos vies s'alignent de plus en plus avec ta volonté, que ton Saint-Esprit œuvre en nous pour que nos familles, notre Église, au travail, à l'école, à l'université, dans toutes ces sphères, notre relation avec l'autorité soit de plus en plus en adéquation avec ce que tu veux dans nos vies, pour que nous puissions vraiment être lumière du monde et montrer au monde comment vivre. Et on te prie quelque part, comme Pierre le dit, que par notre bonne conduite, nous puissions être un témoignage pour ceux du dehors et qu'ils puissent se questionner. Et eux aussi peut-être s'approcher de toi, entendre ta parole à un moment donné et se tourner vers toi. Que notre recherche de la sanctification ne soit pas juste pour nous, mais aussi pour notre entourage. Et on prie ça en ton nom, Seigneur. Amen.